Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je vais vous faire une petite série de vidéos sur la digestion parce que vous savez qu'en naturopathie l'alimentation tient une grande place, mais l'alimentation est importante pour avoir une bonne digestion. Et pour comprendre d'où viennent les ballonnements, les gaz, les problèmes de constipation, de diarrhée, d'alternance constipation-diarrhée, il faut déjà comprendre ce qui se passe dans notre corps. Donc je vais vous parler de la digestion. Donc on commence bien sûr par la bouche. La bouche, elle a deux actions. Elle a une action mécanique par la mastication et c'est la seule action consciente qu'on ait au moment de la digestion. Donc elle est hyper importante. Et une action chimique qui est grâce à la salive. La salive, c'est quoi? C'est un liquide qui est sécrété par vos glandes salivaires qui sont situées juste sous votre menton. Et on en produit 1 litre à 1,5 litre par jour. On pourrait remplir une bouteille d'eau avec la salive. Dans cette salive, vous avez une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui est là pour digérer les amidons, c'est-à-dire les sucres complexes qu'on retrouve dans certains aliments, notamment dans les végétaux, mais aussi dans certaines céréales et dans les pommes de terre, par exemple. Donc, deux actions chimiques et mécaniques. Ensuite, on va faire descendre, la langue va envoyer en fait le bol alimentaire au niveau de l'œsophage. Donc là, c'est juste le grand 8, on descend directement dans l'estomac. Il y a ici un petit nœud qui fait que là, on commence à passer dans tout le système digestif et dans l'inconscient. Donc là, heureusement qu'on fait le boulot à notre place. On ferme l'accès aux voies respiratoires pour éviter de faire fausse route. Et on descend au niveau de l'estomac. L'estomac, il est rempli d'un liquide hyper acide qui est entre 1,5 et 5 de pH, donc c'est très très acide, et c'est quelque chose qui est bourré de muscles parce que ça va brasser, malaxer tous vos aliments. Quand nos grands-mères disaient ton estomac n'a pas de dents, c'est pas une erreur. Donc ce suc gastrique qui est très acide, on l'appelle aussi d'acide chlorhydrique, et il va permettre de digérer en fait les protéines, c'est-à-dire viande, poisson, œufs et les protéines végétales, et aussi de détruire les bactéries qu'on a sur nos aliments. Bien sûr, en bouche, on a aussi des bactéries. Donc, cette acidité va détruire les bactéries. Manque de peau, on a une bactérie qui adore l'acidité, c'est l'Helicobacter pylori, c'est celui qui fait les ulcères ou qui vont créer les reflux gastro-œsophagiens. Donc l'estomac, il malaxe, il brasse, il fait un travail de dingue et il va renvoyer tout ça au duodénum. Donc nous sommes maintenant au niveau du duodénum. L'acidité de l'estomac, j'en reviens, est hyper important parce que si votre estomac n'est pas assez acide, le duodénum ne va pas sécréter certaines hormones et donc vous donner une moins bonne digestion. Donc le duodénum, c'est un carrefour où vont se rejoindre le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Tous ces organes vont déverser leur jus sur cette zone-là afin de digérer le bol alimentaire. Le foie sécrète de la bile. Il ne la stocke pas, il l'envoie en fait dans cette petite poche qu'est la vésicule biliaire qui, elle, va se contracter au moment où il va y avoir un passage des lipides. Les acides biliaires qui sont contenus dans la bile vont digérer les lipides. C'est une espèce de mayonnaise en fait. Vous allez avoir bien sûr le pancréas qui lui va sécréter des enzymes et des hormones. La bien connue hormone qu'il va fabriquer, c'est l'insuline qui va faire baisser votre sucre au niveau du sang. Donc, quand le bol alimentaire est au niveau du duodénum, tous ces organes se mettent en fonctionnement pour déverser, donc comme je le disais tout à l'heure, tout un tas de liquides qui vont permettre à ce bol alimentaire de commencer à être digéré. Les enzymes dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est en fait des jus, des liquides qui sont sécrétés par vos organes, qui vont faire comme des ciseaux, qui vont découper vos aliments en nutriments afin qu'ils soient absorbés un petit peu plus tard dans le système digestif. Donc, après le duodénum, on arrive à l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est un tube qui fait de 3 à 6 mètres de long, c'est plein de plis et de replis. Dessus, sur la paroi intestinale, vous avez des plis et des replis qu'on appelle des villosités, qui sont en fait, si on les dépliait, elles feraient 400 mètres carrés, c'est super gros. Et ces villosités sont constituées de cellules intestinales qu'on appelle des entérocytes et qui sont très très serrées entre elles. On appelle ça d'ailleurs les jonctions serrées. Donc, dans cette zone-là du corps, vous allez avoir le passage de cette bouillie moléculaire va trier ce dont elle a besoin, et c'est-à-dire qu'elle va utiliser les nutriments qui vont après passer dans le sang et être filtrés par le foie. Donc ici, logiquement, on n'a quasiment pas de bactéries. On n'a pas besoin de bactéries ici. Et sur cette zone-là, vous avez 2/3 de votre système immunitaire. Donc malheureusement, quand on a une alimentation ultra raffinée, des prises de médicaments,
du stress, tout un tas de facteurs qui vont favoriser un abîmement de ces entérocytes. Les jonctions serrées se desserrent et vous allez avoir un passage de molécules qui n'ont rien à faire ici. Votre système immunitaire se retrouve débordé et on a une augmentation du risque d'allergie alimentaire ou de maladies auto-immunes. Ici aussi, vous allez avoir 75% de la sérotonine qui va être sécrétée. La sérotonine, pour vous souvenir, c'est l'hormone du bonheur, de la sérénité, et elle va monter au niveau du système nerveux. Ensuite, on va passer au côlon. Donc, après l'intestin grêle, nous voici dans le côlon. C'est encore un gros tuyau, beaucoup plus large, qui fait à peu près 1,50 m de long. Là, c'est le zoo, c'est la foire à la bactérie. Ici, vous allez avoir un milliard de bactéries qui vont manger tout ce qui reste. Tout ce qui reste, c'est-à-dire quand tout le monde a bien fait le job en amont. Et qu'ici, il ne reste plus que des fibres. Parce que, en fait, on n'a pas la capacité de digérer les fibres. Par contre, les bactéries, elles peuvent. Elles vont les manger, elles vont les grignoter, et grâce à la transformation et à la putréfaction que ça va créer, elles vont nous fabriquer des vitamines, notamment la vitamine K, la vitamine B12, mais aussi des acides gras. Donc, le côlon va permettre d'amener toute cette bouillie, en fait, moléculaire, cellulaire, elle va nous l'amener jusqu'ici. Mais si on le laissait dans l'état, c'est super liquide et on aurait une diarrhée quasi permanente. Donc le corps étant quand même pas mal fait, il va réabsorber une grosse partie de l'eau pour nous faire un beau caca bien propre et qui va bien au niveau, il va l'emmener au niveau de l'ampoule du rectum. Ici on a deux sphincters, un premier sphincter ici qui est inconscient, où donc les selles vont descendre dans l'ampoule rectale, et un deuxième sphincter qui est conscient, qui est l'anus. Donc quand les selles arrivent ici, toc toc toc, monsieur l'anus, est-ce qu'on peut aller aux toilettes? Et c'est là que vous avez votre conscient qui prend le relais en disant on peut ou on ne peut pas y aller. Et bien sûr, à la fin, on va avoir une émission des selles. J'espère que ça n'a pas été trop indigeste, que vous avez réussi à digérer un peu toutes les informations. Parfois, on s'arrache un peu les cheveux, mais c'est super important de comprendre un peu comment tout fonctionne pour que, quand on va rentrer un peu plus dans le détail des autres organes, savoir comment et quelles incidences ils ont les uns avec les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous embrasse bien naturellement.